qui m'a intéressé à moi, c'est de traiter un petit peu un aspect de la Sugya de la Avodah Zara. La Sugya qui nous intéresse, c'est qu'on va voir dans la Mishnah et dans la Gemara qu'on a hiérarchisé certaines formes d'Avodah Zara, de pratiques d'Avodah Zara, et que pas toutes ont le même caractère de gravité. On aurait pu dire, si par exemple je pose la question, qu'est-ce que ça veut dire voler? Est-ce qu'on va avoir des doutes sur qu'est-ce que ça veut dire voler? Non, c'est s'emparer du bien de quelqu'un. S'emparer du bien de quelqu'un, ça ne va pas être trop complexe. On aura toujours une petite particularité, mais ça ne va pas être trop complexe. Si je dis faire la Avodah Zara, c'est quoi? A priori, on dirait se prosterner devant un bout de bois. Voilà, a priori, on a une définition. On va dire faire la Avodah Zara, c'est faire ce que les idolâtries font. On a une définition. Pour les sages de la Mishnah et pour les sages du Talmud, et certainement pour la Torah, c'était pas aussi évident que ça. Et c'est ça que je vous propose de découvrir avec moi. La complexité et peut-être même la finesse qu'il y a dans ce sujet. Pour ce faire, on va commencer une Mishnah. Je vais la lire doucement et on va la commenter ensemble si vous voulez. D'accord? La Mishnah, elle se trouve dans le 7e chapitre du traité Sanhédrin. Ce chapitre traite de la punition des peines pénales les plus graves, c'est-à-dire de la peine de mort. On commence la Mishnah et on nous dit Aoved avodat kochavim, celui qui reçoit la skila, parmi ceux qui reçoivent la skila, il y a celui qui fait l'Avodah Zara. On a des versets dans la Torah qui disent mot yumat. Donc on sait dire que c'était la paracha de la semaine dernière, dans paracha Shoftim, quand il y aura un homme qui fera le rat, tu le sortiras et tu le lapideras, yad aedim tiye barishona, les témoins lapideront. C'était l'Oved Avodah Zara, celui qui fait l'idolâtrie. Donc Oved Avodah Zara, il est chayav skila. Maintenant la Mishnah, elle continue, elle dit Oved Avodah Zara, qui est-il? Qui c'est celui qui est Oved Avodah Zara? Regardez bien. Oved Avodah Zara, Echad Aoved. D'abord, c'est celui qui est Oved. Ve'echad, etc., etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je cherche à savoir qui est celui qui fait l'Avodah Zara, et tu me dis, le premier qui vient dans la liste, c'est celui qui fait Avodah Zara. Mais tu m'as rien répondu, puisque j'étais en train de savoir, qu'est-ce que tu mets dans la liste? Je vais te dire, lisez avec moi. Echad Aoved, Echad Amezabear, Echad Amekater, c'est qu'on fait un listing de tous ceux qui s'appellent Oved Avodah Zara. Mais le premier, on ne l'a pas défini. On a dit, c'est qui l'Oved Avodah Zara qui est Chayav Skila, Echad Aoved, celui qui fait le service. Mais qui est celui-là? On ne l'a pas défini. Ça, c'est la première question. Vous comprenez cette question? Tout à fait. Tout à fait. On va essayer de poser une réponse qui se trouve être une discussion dans la Gemara, un des avis de la Gemara, et on va essayer de dire que Echad Aoved, c'est juste comme ce que toi tu as dit, Michael. Celui qu'on connaît, celui dont on a l'habitude. Echad Aoved, le classique, celui que tout le monde peut identifier, celui qu'on a l'habitude. Dans le Lachon de la Gemara, celui qui est Oved, qui est Darka, comme le Derer, dont on sert sous la forme et l'habitude, sous le chemin, sous la forme et l'habitude, dont on sert le Oved Avodah Zara. Donc Echad Aoved, on ne l'a pas détaillé, parce que ça serait celui dont on a l'habitude. Vous comprenez cette chose-là? Maintenant, celui qui agit comme agissent les idolâtres. Celui qui agit comme agissent les idolâtres. Juste, maintenant, vous allez avec moi respecter un lexicon. Comme le sujet de l'idolâtrie reste quand même un sujet complexe et que je ne veux pas rentrer dans des généralités ou dans des erreurs, vous allez utiliser avec moi un lexicon. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parlera de l'idolâtre type, on parlera du dieu soleil, comme dans Tintin au Pérou. Pour que on ne rentre pas dans des sujets qui soient très sensibles et qui relèvent d'un yun, d'une réflexion beaucoup plus grande, et que ça soit pour l'instant des cubes de réflexion, des briques de réflexion qu'on manipule, qui soient assez évidentes, qui soient claires. Quand je vais servir une statue du dieu soleil au Pérou, parce que là-bas on évoque, on pratique
l'idolâtrie du dieu soleil, c'est une idolâtrie évidente. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Ok. Donc, la Mishnah, pour définir, on va dire, sa hiérarchie et sa liste, elle commence effectivement par le commun, j'aurais dit, par l'idolâtrie commune, le dieu soleil au Pérou. Maintenant, la Mishnah elle continue en définissant autre chose. Soyez avec moi, ça se lit comme ça. Echad haoved, psik, celui qui fait l'idolâtrie commune, psik. Echad hamezabeach, Echad hamekater, Echad hamenaser, ve'echad hamishtachabe. Point. On a défini 4 sortes de pratiques. On va dire 4 sortes de avodot. Ces 4 sortes de avodot-là, c'est une autre manière de faire l'avodaza. On a la première manière, Echad haoved, celui qui fait tel que les idolâtres le font. Echad hamezabeach, celui qui fait un sacrifice sur un autel. Echad hamekater, celui qui fait un encens. Echad hamenaser, celui qui va faire une libation, il va verser un liquide, du vin ou de l'eau. Ve'echad hamishtachavé, celui qui va se prosterner. Si je vous dis ces 4 formes de service, elles vous rappellent quelque chose? Michael? C'est celle que les Kohanim faisaient dans le temple. Clairement, c'est les avodot que les Kohanim font dans le temple. Dans le langage de la Gemara, on appelle ça Arba Avodot Pnim. Les 4 formes de service qu'on fait à l'intérieur du temple. Mais attends, ça se complique là. Qu'est-ce que fait notre personne quand elle va faire une zvicha, un sacrifice, un encens, une libation, qu'elle se prosterne? Où elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa démarche? Parce que chaque fois qu'on apprend une Mishnah, j'aime toujours poser la question. Une Mishnah, une halakha, c'est pas quelque chose de technique, de théorique. Ça vient refléter la démarche d'un homme. Il faut que derrière tout ça, il se cache un homme qui est en train de faire quelque chose et quelque chose qui est sérieux pour lui, qui veut dire quelque chose. C'est pour ça que la halakha, elle vient dire, attends, si tu veux faire cette chose-là, nous on a quelque chose à te dire. Mais il faut que la démarche, elle soit possible. C'est pas un cas de figure très théorique qui n'existe que dans une abstraction. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait notre juif là, quand il fait le sacrifice, quand il fait l'encens, quand il fait la libation? Qu'est-ce qu'il a construit dans sa tête comme scénario? Qu'est-ce qu'il est en train de faire comme forme d'idolâtrie? Est-ce qu'elle vous surprend cette forme d'idolâtrie? C'est étonnant. Est-ce que vous auriez imaginé que le juif idolâtre, le juif qui ferait l'idolâtrie, il irait la faire comme ça? Vous comprenez ma question? En fait, on est en train de parler d'un juif qui fait quelque chose qui normalement est cachère. Mézabéar, le Kohen le fait dans le temple, c'est un acte qui est permis par la Torah. Une mitzvah. Une mitzvah en plus. Et lui, quand il va le faire, il va être puni. Il va être puni d'idolâtrie. Alors comment il s'y prend? Qu'est-ce qu'il est en train de faire donc? Il n'est forcément pas un Kohen qui travaille dans le temple. Donc comment il s'y prend? Qu'est-ce qu'il fait? La pensée n'est pas la même. Il est en train de servir quelqu'un d'autre qui n'est pas Akadosh Baruch Hu, il n'est pas le Dieu que nous on sert. Alors quand nous on apprend la Mishnah, a priori on dit comme Raphaël, et on va aller enquêter sur ce que tu dis. On dit c'est un homme qui va servir selon le mode de la Torah, c'est-à-dire le mode le plus sacré, j'ai envie de dire. Selon le mode de la Torah, le mode le plus profond, j'ai envie de dire. Selon le mode de la Torah, selon le mode le plus premier, j'ai envie de dire, tel que Adam Rishon faisait les korbanot, tel que Noach, il faisait les korbanot, tel que Abraham, Israël et Yaakov, ils ont fait les korbanot, ils ont monté un misbéar, ils ont fait ils ont égorgé des animaux, ils se sont prosternés aux dieux devant le misbéar. Selon le mode fondamental, celui que la Torah reconnaît pour faire la Avodat Hashem, eh ben, notre juif là, il va aller faire cette démarche, il va l'offrir, j'ai envie de dire, dans le sens religieux, il va l'offrir, a priori, à une autre divinité que Akadosh Baruch Hu. Voilà une chose qui est quand même assez étonnante.
parce que c'est un freestyle incroyable. Ça veut dire qu'un homme, il vienne et qu'il aille faire l'idolâtrie à la mode de Tintin au Pérou, il sert le roi soleil, je comprends bien. Mais qu'un homme, il aille prendre, on va dire, j'aurais dit l'essence même de ce qui est l'avodat pnim, ça veut dire l'avodat de Dieu, et qu'il aille l'offrir à un Dieu étranger, ça paraît quand même assez étonnant, non? Ça t'étonne, Raphaël? Étonnant, à quel niveau? Au niveau de... Quelle était la démarche? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il cherche exactement? C'est-à-dire que c'est un juif qui comprend parfaitement que c'est la bonne méthode, vu que c'est la méthode qui a été enseignée par Dieu, c'est cette méthode qu'il faut faire, et il l'utilise contre, en fin de compte, il est dirigé vers une autre divinité. Oh, regarde comment on progresse. Tu es en train de dire que déjà notre juif est en train de reconnaître ici, dans ce cas d'idolâtrie, une certaine partie de Hémet, et qu'il essaye, on ne sait pas pourquoi encore, de l'offrir à quelque chose qui n'est pas vrai. Mais il est en train de prendre quelque chose qui est vrai pour aller servir quelque chose qui n'est pas vrai. Ça reste quand même un sacré hétérogène, quoi. C'est vraiment hétérogène. C'est cette question, on va dire, qui m'a intéressé. D'accord? On va faire un petit voyage assez court. D'accord? On va prendre le Rambam, Ilchot Avodah Zara Perek Sheni, dans le chapitre 2 des lois de l'idolâtrie, Halacha Aleph, la loi première. D'accord? Je lis. Je ne vais pas lire toute la Halacha Aleph, je vais en lire des parties, mais je vais lire les parties qui sont les plus signifiantes pour moi. Ikar Hatzivui Ba'avodah Zara. Faites attention. Ce qui est le fondement, le principal, l'essence même de l'interdit de la Avodah Zara. C'est-à-dire que le Rambam, déjà, il nous chuchote à l'oreille que l'Avodah Zara, l'interdit d'Avodah Zara ratisse très très large, mais dans cet interdit, il y a un Ikar. Et ce Ikar, il ne faut pas le rater. Celui qui comprend ce Ikar, il peut comprendre beaucoup de choses sur le Guéder, sur la définition de la Avodah Zara. Ikar Hatzivui Ba'avodah Zara. Le principal de l'interdit de la Avodah Zara, Shelo la'avod echad mikol habroim, de ne pas servir une des créatures. Bien sûr, Dieu est le Boré, il est le créateur, il interdit de servir toute créature. Regardez bien. On commence très très haut chez le Rambam, chez Maïmonide. On ne commence pas très très bas. On ne commence pas par Tintin au Pérou. On va commencer haut. Lo malach, ni un ange. Lo galgal, ni une planète ou une constellation. Lo kochav, pas un astre. Lo echad me'arba yesodot, ni le feu, ni l'air, ni le vent, ni l'eau. Velo echad mikol anivraim mehem. Et pas un dérivé de tout ce qu'on vient de dire. Faites attention et dites-moi si vous êtes surpris, surtout toi, Raphaël. Ve'afal pi sha'oved yodea she'Hashem yitbarach hu Elohim. Et même si celui qui fait le service de l'Avodah Zara, il sait très bien que Dieu est vraiment le Dieu. Tu es étonné? Notre idolâtre, il reconnaît Dieu. Et pourtant, il fait le service. Il offre son service à l'Avodah Zara. Voilà une chose qui est extrêmement étonnante. Ve'afal pi sha'oved yodea she'Hashem barach hu Elohim. Il sait très bien que Dieu est Dieu. Ve'hu oved anivra. Et pourquoi il sert la créature et pas le créateur? Anivra azeh al derer she'avad Enosh ve'anshe dorot tchila. Il le sert tel que Enoch et les gens de sa génération l'avaient servi. Comment il l'avait servi? On va à la fin de la Halacha Aleph. Klomar, c'est-à-dire, chez l'otitu be'irur alev, n'allez pas vous tromper dans vos machashavot, dans vos pensées. L'avod elu, de servir les créatures les plus hautes. Liotam sirsur, parce que vous leur contribuerez le rôle d'être des intermédiaires.
Benechem ou ben aboré, entre vous et le Créateur. Sous-entendu que Maïmonide, il pense que le principe de la démarche de l'idolâtre, le principe, celui que la Torah elle combat essentiellement, ça serait une personne, pas qui pourrait nier l'existence de Dieu. Au contraire. Au contraire. C'est une personne qui pense que Dieu est inaccessible du fait de sa grandeur, Et qu'il est le créateur de tout. qu'il est le créateur de tout, et qu'il a délégué des créatures pour gérer, pour nourrir la vie des hommes. Petite parenthèse, ce pourquoi les idolâtres vont aller s'attacher à ces créatures parce qu'elles gèrent et qu'elles nourrissent la vie de l'homme. Il y a une machashava derrière ça, il y a une pensée derrière ça, mais Dieu les a créés pour nourrir la vie des hommes, puisqu'ils ont été créés. La pensée première était de dire qu'elle reflétait la grandeur du Créateur. Donc, quand on adorait ces créations qui servaient la vie de l'homme, le kavod, le respect et la grandeur étaient rendus à Dieu. Donc, à travers un intermédiaire, on essayait de faire le service et de rendre le kavod à Dieu. Le principe de l'Avodazara que la Torah elle a envisagé, il serait le principe de quelqu'un qui serait trop conscient de son rapport à l'existence de Dieu, et pour pouvoir supporter son existence, il est obligé de s'accrocher à un intermédiaire. Donc, d'après le Rambam, un homme, il pourrait faire Avodah avec un autre homme. C'est-à-dire, il considérait un homme qui est des fois dans les autres générations, il y a des rois qui ont été considérés comme des dieux. Cette question, elle est posée dans la Gemara. Si on arrive et quand on arrivera à apprendre la Gemara prend par exemple le cas de Haman et la problématique de Mordechai, de Mardoché, qui ne veut pas se prosterner parce que justement Haman se considère... Il ne donne pas un exemple d'un humain. Non, le Rambam ne donne pas un exemple d'un humain ici, mais il dit Kol Abriot. Il inclut tous les Nivraïm. Ouais. Si c'est ainsi, si on revient à la première Mishnah, puisqu'il nous faut revenir à la première Mishnah, peut-être, alors qu'on peut lire la première Mishnah en disant, dans un premier temps, Echad Oved, celui qui sert selon l'habitude des idolâtres. Echad Amezaber, Echad Amekater, Echad Amenaser, Echad Amishtachave, celui qui va pratiquer le service de Dieu et qui va l'offrir à une création de Dieu. Pourquoi il l'offre à une création de Dieu? Première possibilité, comme tu as dit, parce qu'il sait que c'est ce qu'on a de plus profond, de plus sérieux à faire, d'offrir la vie ou d'offrir notre vie pour servir le Dieu. Or, les formes les plus profondes de cet attachement à la divinité, c'est le sacrifice. Comme on voit Abraham qui doute, est-ce qu'il va apporter son fils ou pas apporter son fils? Comme ce que les commentateurs disent, un homme quand il apporte le korban, il apporte une partie de sa vie. Donc, il n'y aurait pas plus profond pour exprimer un lien avec le divin que les quatre avodot, on est d'accord. Mais deuxième possibilité, il est possible que cet homme-là, quand il fait les Arba Avodot, il ne fait pas juste les Arba Avodot à une divinité qui est, on va dire, une création. Il fait les Arba Avodot parce que dans son intention, il rend hommage à Dieu à travers son service en l'adressant à une des créations qui est noble aux yeux de Dieu. Tu comprends ce que j'essaye de dire? Il peut avoir une autre solution que, en fin de compte, il sert la personne qui est responsable du service. Par exemple, on va dire que
pour la Parnassa, donc pour tout ce qui est argent, on va dire que le responsable c'est le soleil. Alors l'homme, il peut se dire qu'en fin de compte, Dieu, il a donné le rôle de l'argent au soleil, et donc l'être humain, il va parler directement à ce responsable. Voilà. Ça rentre dans le Ikar Avodah Zara. Ça rentre dans le Ikar Avodah Zara. Maintenant, si tu voulais me dire... Mais le problème, c'est quoi? C'est parce qu'il y a deux possibilités. Ou bien on dit que c'est quand même Dieu qui gère tout, et il a mis quelqu'un pour s'occuper d'un certain rôle, ou bien on dit que non, c'est vrai que Dieu, il a créé tout, mais maintenant qu'il a créé le soleil, qu'il lui a donné au soleil le rôle de s'occuper de l'argent, Dieu, il n'a plus de rapport avec l'argent. Ça, je te le montrerai dans le premier pérec du Rambam, que c'est déjà une pensée dégradée de l'idolâtrie. Le Ikar de l'Avodah Zara, c'est de ne bouger en rien au statut de Dieu. Au statut de Dieu, de rien enlever. Juste de dire, c'est trop loin, c'est pas accessible. Et de toute manière, sa grandeur, elle est tellement dans la création qu'en servant, on va dire, l'intermédiaire, je lui rends hommage. À partir du moment où tu confères quoi que ce soit de puissance ou de pouvoir à un intermédiaire, tu as enlevé quelque chose à Dieu, tu as été kofer beikar. C'est beaucoup plus grave comme Avodah Zara, donc c'est moins punissable. Mais ça, je t'expliquerai la prochaine fois. Plus c'est commun, quelque part, moins ça devrait être punissable. Mais ça, je te l'expliquerai la prochaine fois. Maintenant, par rapport à ces Arba Avodot, 3 possibilités. Première possibilité, on va dire, il sert d'une manière grave et sérieuse, donc il prend quand même une certaine vérité de la Torah. Deuxième possibilité, celle du Rambam. Ça veut dire, à travers ces Avodot, il rend hommage à Dieu, donc c'est pour ça que c'est un service de Dieu. Il y a une troisième possibilité qui est il est en freestyle, il prend les Arba Avodot et il va les offrir, on va dire, au Dieu Soleil, au Dieu du Pérou. C'est l'aspect technique, comme il disait au début. Oui. Ça, je dis, c'est possible que ça soit aussi inclus, mais ça reste toujours sur le même principe. C'est-à-dire que, comment dit le Dieu, je me suis habillé, j'ai habillé mon service dans ces Arba Avodot, et toi, tu vas être infidèle, tu vas les offrir à un bout de pierre. Ça veut dire, pourquoi cette Avodah Zara est tellement grave? Parce qu'elle exprime notre lien, notre fidélité pour Akadosh Baruch Hu. Si un homme, il prendrait ces Arba Avodot, il viendrait les offrir à quelque chose de futile, mais il n'y a pas plus, j'aurais dit, rejet, trahison et infidélité que celle-là. Tu comprends? Donc, ce qu'on a voulu expliquer, c'est qu'il y a, pour l'instant, on pose qu'il y a 2 genres de Avodah Zara. Il y a l'Avodah Zara commune, celle qu'on voit se répandre dans le monde, et on explorera un petit peu. Je pense que la Torah, elle veut dire quelque chose à ce sujet, mais pour l'instant, je ne l'ai pas ouvert. Mais il y a le principe de l'Avodah Zara. Et selon Maïmonide, il y a un éclairage magnifique, c'est que le principe de l'Avodah Zara, ça n'a jamais été de déroger de l'existence de Dieu. L'humanité, elle était accrochée à la création du monde, était accrochée au dévoilement de Dieu. Même ceux qui ont initié l'Avodah Zara, ils l'ont toujours initié comme une forme de service, de respect de Dieu. C'est normal donc que les Arba Avodot, elles soient tellement présentes et cardinales dans le Issur Avodah Zara et qu'elles sont le principe même de l'Avodah Zara. On est sur ça? Génial. Vous avez été super. Super.